Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien, Matt, à bord du gigantesque Lincoln Navigator. J'appelle même plus ça un gros véhicule, j'appelle ça de l'opulence américaine. C'est vraiment le vaisseau amiral de Lincoln. Ce véhicule-là pèse pas moins de 3 tonnes, donc c'est vraiment un très, très gros camion. Eh bien, si vous regardez l'extérieur, la grille en avant Lincoln éclairée aussi avec le logo, c'est vraiment très, très sharp. Bel exercice de style et même à l'arrière aussi la barre de LED qui fait vraiment une signature classique, encore une fois, Lincoln. Le véhicule au grand complet d'un côté à l'autre. Pour le reste, des roues qui sont immenses, une grosse boîte carrée, vraiment à la saveur américaine, qui est capable de loger en masse de monde à l'intérieur. Système aussi multimédia Sync 3, sélecteur de conduite qui fait une petite référence au mode Navigator, si on veut. Là, on dirait des planètes vraiment sur lesquelles on voyage. Et ça va changer un peu la réactivité, l'accélération, voire même aussi le comportement routier du véhicule. Il y a des ports USB tout partout à l'intérieur, des contrôles, des sièges massage. Et là, faites attention, plus de 30 positions d'ajustement, 11 coussins d'air à l'intérieur. Ça, c'est du confort, mes amis, et c'est comme ça qu'on aime ça. Moteur, eh bien, c'est le 3.5 litres Twin Turbo de Raptor, littéralement, qu'on va avoir 450 chevaux à 5500 tours minute et 510 livres pieds de couple. Aïe aïe, c'est monstrueux à 3000 tours, mais faites attention, il y a un petit catch à ça. Il faut absolument avoir du 93 d'octane et vous le savez, à Québec, c'est difficile à trouver. Dans d'autres villes, c'est pas trop compliqué, mais ici, présentement, d'après moi, je dois rouler au 87, là, connaissant mes autres amis journalistes. On a placé une 10 vitesses à l'intérieur et ça fait quand même un bon boulot. Et consommation d'essence, ben là, regardez la grosseur du véhicule, hein, c'est difficile d'avoir vraiment le meilleur des mondes. On parle de 15 en ville et 11,4 litres au 100 sur l'autoroute, donc l'efficacité de cette 10 vitesses-là. Du côté aussi remorquage, assez impressionnant, des versions 4x2 cependant qui sont pas disponibles ici vont faire jusqu'à 8700 livres, dépendant du pays où est-ce que vous restez. Nous, les 4x4, 8100 livres, vous avez même une version L qui est allongée du véhicule, qui est encore plus capable. Du côté prix, aïe aïe, ça fait mal au portefeuille. Eh bien, l'opulence américaine, le luxe Lincoln a un prix, on parle de 90 000 de base. Et si jamais vous allez avec le modèle L, 101 000, vous avez quand même 20 haut-parleurs à l'intérieur du véhicule. Vous avez de la place en masse, même pour la troisième rangée à l'arrière. Je vous dis tout de suite, des roues de 22 pouces. C'est la peinture qu'on a sur le véhicule. Le blanc qu'on voit là présentement, eh bien, c'est 700 $ de plus qu'on ajoute sur le prix. Du côté des points négatifs, cependant, le comportement routier, bon, oui, sur l'autoroute, c'est très confortable. Ça vogue littéralement comme un bateau. Mais dès qu'on va commencer à avoir de la bosse, eh bien là, ça devient ordinaire. C'est le style d'un campeur et d'un autobus scolaire. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand vous êtes placé à l'arrière d'un autobus scolaire et vous pognez de la bosse, hein? Eh bien oui, ceux-là de la dernière rangée vont trouver que ça bounce pas mal. La consommation d'essence est aussi très élevée et ça coûte cher du 93 d'octane. Et si jamais vous placez de l'ordinaire à l'intérieur, ben vous allez perdre un peu de performance. Ça, c'est un peu plate. Les bancs à l'arrière, très lourd pour manipuler aussi. C'est sûr que pour baisser la troisième rangée, aucun problème, c'est électrique, mais vraiment la deuxième, là, c'est un peu plus compliqué. Ça vous prend quand même des bons bras. Et je dois vous dire que l'accessibilité, on aurait pu travailler un petit peu ce point-là. Pour le reste aussi, il y a quelques éléments de style à l'intérieur que je suis pas nécessairement fanatique. On conserve peut-être un peu trop le look Ford. Et je dois vous dire de faire attention aux bancs qui semblent vraiment absorber la couleur des jeans, qui se décolorent quand même assez rapidement. Donc, prenez le temps de faire quand même un bon nettoyage une fois de temps en temps. Du côté des plus, eh bien, le look vraiment luxueux du véhicule, ça fait tourner des têtes. Il y a du monde qui me regardait passer. J'ai reçu des messages sur Facebook, n'importe quoi cette semaine parce qu'on me voyait avec ce véhicule-là. Pour le reste, j'aime beaucoup la console flottante aussi centrale au niveau des commandes, l'espace en masse à l'intérieur, les sièges Active Motion qu'on les appelle, massage, des ajustements comme on veut, même pour les jambes de manière indépendante, la capacité de remorquage qui est impressionnante, la puissance en accélération pour un gros véhicule de 3 tonnes comme ça. On a le fameux Trailer Backup System. Donc, on est capable de placer sa remorque comme il faut en ayant de l'air d'un pro. Le toit panoramique, le Vista Roof, incroyable. Regardez la grosseur, vous le voyez un petit peu présentement dans la vidéo. C'est très gigantesque. Et le système de son Reveal fait quand même un bon travail avec ses 20 haut-parleurs. Du côté de la compétition, eh bien, il y en a quand même une tonne et je peux tout de suite rassembler les Chevrolet Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Chevrolet Tahoe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des packages RST de performance. Certains
certains vont pouvoir avoir le 6.2 litres à 420 chevaux, le fameux V8 aussi qui est quand même très économique, 10 vitesses automatiques, dépendant de la configuration du véhicule que vous choisissez, en moyenne, ça va être un bon 8000 livres et plus de remorquage. La position de conduite qui est vraiment bonne dans ces camions-là, c'est facile à réparer. Il y a quand même la version de luxe aussi en Cadillac Escalade, le petit V8, encore une fois, je l'adore. La capacité de remorquer tout en étant dans le luxe, la cabine à l'intérieur qui est très silencieuse. Le Nissan Armada, regardez-moi cette bête-là. C'est pas aussi luxe cependant présentement que le Navigator. On dirait qu'on est pris un petit peu dans les années 2000 aussi au niveau du look, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au moins, on a quand même un V8 très puissant. On a une capacité hors route qui est supérieure présentement aux autres véhicules et les sièges avant sont incroyablement confortables. Même si on a une tonne d'ajustements dans le Navigator, l'Armada est capable de rivaliser. Si jamais vous aimez le luxe cependant et vous désirez donc monter dans le QX80, ben dites-vous que c'est l'équivalent au Armada. C'est plus raffiné cependant un petit peu à l'intérieur, mais le prix monte tellement vite avec les packages que ça fait un petit peu mal au portefeuille. Et on sent aussi la lourdeur du véhicule dans le comportement routier. Et c'est malheureux parce qu'Infiniti ne peut pas vraiment être compétitif avec les autres compétiteurs qui rayonnent vraiment le luxe à l'intérieur. Mais dites-vous aussi que si vous voulez pas aller vers le Lincoln Navigator, il y a quand même son équivalent, soit le Ford Expedition, bonne puissance pour le V6 qui est encore une fois partagé avec le Raptor et la capacité de remorquage dépendant de la configuration jusqu'à 9300 livres, ça commence à être solide. Vous pouvez attacher un gros bateau en arrière, plein de ports USB aussi à l'intérieur pour les kids et on a un peu les mêmes petits problèmes. Donc pour la deuxième rangée, l'accessibilité au niveau des bancs, c'est un petit peu plus lourd et il faut dire aussi qu'on n'a pas tout à fait le confort silencieux lorsqu'on va rouler sur l'autoroute qu'avec le Navigator. Si jamais vous voulez opter pour vraiment du luxe, vous avez le Mercedes-Benz GLS qui est la performance pure. Il y a certains sites qui rapportent qu'on peut faire des accélérations des 0-100 km/h en dessous de 5 secondes. C'est spacieux, c'est luxueux, mais c'est très très cher cependant et on a moins de capacité de remorquage. Et si jamais vous recherchez de la fiabilité, cependant, il reste toujours le Sequoia, mais je vous le dis tout de suite, un vrai siphon côté essence. On a beaucoup d'espace à l'intérieur. Cependant, on ne réussit pas à cacher notre âge présentement pour le Sequoia. On a quand même quelques groupes TRD Pro qui est très intéressant pour le hors-route, mais encore là, c'est beaucoup plus un gage de fiabilité. Fait que le Navigator se situe quand même très bien dans cette zone-là. Faut dire que préparez-vous, cependant, le luxe a toujours un prix. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, présentement, de l'opulence américaine de ces véhicules-là? Section commentaires si t'es sous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là, et surtout, abonnez-vous à Question Auto. Accélération, test diagonale, je vous dis tout de suite, c'était super facile pour le Navigator. Allez voir ça, c'est sur la chaîne de Car Question. À plus, gang!